que le processus électoral de 2020 est terminé officiellement. Le NPP gagne les élections et plusieurs observateurs nationaux et internationaux ont constaté diverses irrégularités par rapport à ce scrutin et que si on devait réagir conformément à ces irrégularités, à ces fraudes, il aurait pu y avoir du grabuge dans le pays, que je viens d'engager ma carrière politique et je suis en mesure d'assumer cette sagesse de ne pas engager, de ne pas m'associer à des démarches belliqueuses. Je n'ai pas le tempérament belliqueux et donc je vais pour une fois, c'est ce que j'ai dit, une première et une dernière fois, vivre avec ce qui m'a semblé être un désastre électoral, puisque c'est le terme que j'avais utilisé. Donc j'ai accepté les résultats de ces élections. Ça, de la 5e République, il n'y a pas tellement de discussion là-dessus, puisque c'est déjà annoncé. La constitution qui va nous permettre de passer à la 5e République est déjà préparée. J'ai été membre de la commission constitutionnelle. Je sais que la constitution n'est pas parfaite. Loin s'en faut. Il y a beaucoup de choses. Elle n'est même pas tellement différente de la constitution de la 4e République qu'on critique sur le plan technique. Et donc, j'ai des critiques à adresser à cette constitution sur le plan technique, mais je pense qu'on y reviendra. Mais le contexte aussi, c'est que on risque d'adopter cette constitution, comme le président l'a dit, dans la foulée de la première année de son second mandat. Maintenant, on s'en remettra à la bonne foi des acteurs, puisque vous savez qu'actuellement, on est comme atteint dans nos pays par un nouveau virus, qui est le virus du 3e mandat en Guinée, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Évidemment, nous avons réuni les ingrédients. Les ingrédients chez nous sont réunis pour contracter ce virus. Moi, j'appellerais quand même le camp présidentiel à beaucoup de prudence et à beaucoup de sagesse dans la conduite des opérations d'entrée à la 5e République et des opérations de sortie du président Kaboré de ses mandats. Parce que j'ai aussi mon avis sur là-dessus. Je pense que le 3e mandat n'est pas une bonne option. Ce ne serait pas sage de décider de briguer un 3e mandat de sa part. La nouvelle constitution va être adoptée peut-être en 2021, supposons ici. Alors si elle est adoptée en 2021, nous passons à la 5e République. Le raisonnement peut se tenir en disant les mandats passés sous la 4e République ne comptent plus. Et donc ce sont les mandats passés sous la 5e République qui comptent. Et dans ce cas, on dira qu'on n'a fait qu'un seul mandat sous la 5e République, même moins d'un mandat. Voilà, et que bon, comme la Constitution parle de 2 mandats, il y aurait le droit de compléter le 2e mandat. C'est ce qui amène le 3e mandat de quelqu'un. Donc ce sont ces types de raisonnements qui se font. C'est pourquoi je dis que les ingrédients sont réunis chez nous pour évoquer le 3e mandat. Et que j'appelle à la sagesse des gens de ne pas appeler le 3e mandat, parce que tout le monde sait l'esprit de nos dispositions constitutionnelles, qu'elles soient de la 4e ou de la 5e République, c'est que quelqu'un dans sa vie ne fasse que maximum 2 mandats de 5 ans à la tête de l'État. Tout le monde connaît ça. Et donc quand on va être dans des artifices techniques, défendables ou indéfendables, partisans avec des partisans et des opposants, il faut qu'on se rende compte qu'on est dans des artifices et non pas dans l'esprit, le pur esprit démocratique.